Beaucoup, Karl. Dans un instant, un petit saut en France, un petit saut à Paris, dans Saint-Germain-des-Prés, avec cette entrevue qu'on a réalisée avec Juliette Gréco. Paris-Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si beau, t'es gigolo, t'es les habits sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Bradilla, faire le pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. D'aider la croix, des verres d'envers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames se font une raison à se font biga, mais c'est si bon. Dans les années 40, elle était la muse de Saint-Germain-des-Prés avant même d'avoir chanté sa première chanson. Et depuis, elle a fait le tour du monde en interprétant les textes de Brel, de Ferré, de Brassens et de Gainsbourg. Juliette Gréco, à 88 ans, conserve toujours intact, vous allez le constater, son amour de la scène. D'ailleurs, elle est en tournée très bientôt chez nous au Québec. Elle sera en tournée d'abord à Montréal et ensuite à Sherbrooke le 16 juin. Donc, c'est dans quoi à peu près une semaine et demie. Et on a le grand plaisir... Elle sera au Théâtre Granada et on a le grand plaisir de lui parler ce matin. Elle est à Paris, elle est au bout du fil. Juliette Gréco, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un grand honneur, Juliette Gréco, de vous avoir au bout du fil parce que vos chansons ont bercé mon enfance. Mes parents écoutaient vos chansons, si bien que je les connais pas mal toutes. Et j'ai envie de vous demander en première question, vous avez dit quelque part que vous ne vouliez pas avoir l'air d'une vieille femme qui s'accroche à la scène. Pourquoi avoir choisi de faire une si vaste tournée? Parce que j'ai fait le tour du monde et plusieurs fois même, et que j'ai rencontré beaucoup de gens et que j'ai beaucoup de pays à visiter et j'ai beaucoup de gens à remercier. Voilà. C'est votre tournée, c'est une tournée que vous qualifiez de dernière tournée? Oui, c'est une tournée qui dit merci. Elle s'appelle Merci d'ailleurs, cette tournée. Vous êtes venu il n'y a pas si longtemps que ça dans... Il y a même une petite année. Oui, c'est ça, en 2013, vous êtes venu à la salle Wilfrid Pelletier à Montréal. Quel souvenir vous gardez du Québec? J'adore ça. Ouais. Oui. Le fait de partir pour le Canada me réjouit vraiment parce que c'est un endroit de vie, c'est un endroit de plaisir, c'est un endroit de rencontre, c'est un endroit de chaleur humaine. Qu'est-ce que vous réservez, Juliette Gréco, à votre public pour cette tournée? Je disais, vous serez à Montréal, vous serez à Tadoussac, vous serez à Sherbrooke. Quelles chansons vous avez envie d'interpréter? Il y a beaucoup de chansons de Brel. Oui. Parce que je le garde dans mon cœur bien au chaud. Et puis il y a tous les autres, et puis il y a des petits nouveaux, bien sûr. Il y a les anciens, il y a les nouveaux, c'est un petit tour, voilà, c'est un mélange de choses très anciennes, moyennement anciennes et toutes nouvelles. Votre coup de cœur, votre chanson qui vous fait revivre peut-être des années que vous avez envie de vous rappeler, quelle chanson c'est celle-là? C'est toutes. Toutes vos chansons. Il n'y en a pas une en particulier que vous affectionnez plus qu'une autre? Peut-être... non, je pense pas. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ouais. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce qu'on ressent, ça dépend de ce qu'on a écouté, entendu, vu. Moi, si vous interprétez Paris-Canaille, si vous interprétez La Javanaise et si vous interprétez Il n'y a plus d'après, là, je serai très heureuse le 16 juin prochain, je vous le dis déjà. Juliette Gréco, vous portez une robe noire en spectacle. Parlez-nous de ça. Pourquoi? Ça s'est passé de la façon suivante. Le directeur de la Rose Rouge, qui était un grec magnifique avec des yeux verts à la perdition de son âme, était un type charmant et j'avais rien à me mettre pour chanter. J'avais juste mon pantalon noir et mon chandail noir que je mettais tout le temps parce que j'avais que ça. Et il m'a dit, écoute, je vais t'acheter une robe. Alors, il m'a amené chez Balmain, et chez Balmain, c'était les soldes.
Et on a essayé des quantités de choses qui ne m'allaient pas du tout, bien sûr. Bon, j'étais très jeune. J'avais 18 ans, 19 ans, voilà. Donc, j'étais pas prête pour la mode. Hmm. Et c'était la mode jolie madame. Oui. C'était pas pour l'âge du tout. Et tout d'un coup, je suis tombé sur une robe. Il y avait un grand fond noir. Il y avait un fourreau noir, et sur ce fourreau noir, il y avait un énorme truc un énorme nœud de ruban qui formait traîne, qui était en satin moucheté de velours, enfin une chose magnifique. Hmm. Et je suis entré dedans et ça m'allait, par hasard. Et depuis ce temps, vous Donc, portez du noir. non, j'ai emporté la robe chez moi et j'ai décousu la magnifique traîne en satin doré. Oui. Et je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle un fond de robe. Et c'était ma robe. Ah bon, voilà. D'où est venue cette histoire de robe et de noir. Juliette Gréco, quel a été le moment le plus marquant de votre carrière, de votre vaste carrière? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des moments très, très bouleversants, très émouvants. Comme par exemple, quand je suis allé très, très vite après la guerre en Allemagne, où j'ai chanté à la Philharmonie de Berlin, à la demande de Karajan, et où vraiment j'avais les larmes qui coulaient parce que je voyais ma mère, ma sœur, qui avait été en camp de concentration. Oui. Et c'était un moment très étrange. Très. Et il y a ça, et puis il y a des moments très très heureux. Il y a des moments très joyeux. Voilà. Il y a beaucoup d'instants privilégiés quand on travaille avec les gens, avec un public vivant. Oui. Je vous ramènerai peut-être un petit peu plus près de notre époque en parlant de collaborations que vous avez effectuées avec les nouvelles générations d'artistes français, dont Mia Seck, Benjamin Biolay, Olivia Ruiz, Abdal Malik. Comment vous qualifiez, comment vous trouvez cette jeunesse de chanteurs? Bien, formidable. Formidables, ceux-là sont formidables. Mais il y en a plein de formidables. Le tout, c'est que c'est très compliqué parce que j'espère qu'ils vont réussir à durer. Parce que le plus difficile dans ce métier, c'est la durée. Là maintenant, quand même, les chanteurs, les nouveaux chanteurs sont jetables. Oui. Ça va très vite. Ils sont très vite au sommet et très vite ailleurs. Ça vous effraie pour eux, ça? Ah, ça me fait une peur épouvantable. Ça m'inquiète beaucoup, 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 beaucoup. Parce que c'est générateur de douleur, c'est générateur de frustration, et ils finissent par boire, par se droguer, ils sont malheureux. Quand la notoriété et quand le succès vous quitte, c'est épouvantable. On est perdu. Vous avez chanté Juliette Gréco, Jacques Prévert, Bertolt Brecht, Boris Vian, Françoise Sagan, et vous racontez que c'est Sartre qui vous a encouragé à chanter. Comment ça s'est passé? Il m'a pas encouragé, il m'a dit, vous chantez. Vous n'aviez pas le choix. J'avais pas le choix. Absolument pas. Dans quel contexte ça s'est passé? C'est assez drôle cette histoire, c'est drôle. C'est vraiment bizarre. Mais je devais jouer des petits sketchs pour la réouverture de Bœuf sur le toit, qui était un endroit mythique, comme vous le savez, qui était l'endroit des surréalistes. Donc je devais chanter pour cette raison, pas chanter du tout. Je devais jouer la comédie. Il y avait des petits sketchs, des trucs, des machins de comédie. Et ça, on m'a dit 8 jours avant, c'était 8 jours avant l'ouverture. Et Sartre me dit, vous allez chanter, Gréco. Comment je chante? Non, mais le ciel m'est tombé sur la tête.
Et voilà, ça s'est passé comme ça. Ça a commencé comme ça et ça se poursuit encore pour notre plus grand bonheur. Juliette Gréco, je vous remercie pour ces quelques minutes d'entrevue et nous serons au rendez-vous à Sherbrooke, en Estrie, tout près de Montréal. Vous allez voir, c'est à 1h30 de route. Ça se passe le 16 juin prochain au Théâtre Granada. Des billets donc qui sont encore en vente. Juliette Gréco, merci d'avoir été là et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Que les étoiles soient ma cour, heureux j'en être ivre, je squatterai jusqu'à l'aube, mon bas devenu trône, avant que les boueurs m'en virent. Paris se lève, Paris se rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris je rêve, j'ai parié sur toi mon amour, Paris je t'aime, un point c'est tout. quand s'illumine tout Pigalle, Paris parle-moi d'amour. Fais-moi virevolter ces dames à qui l'oseille fait la cour. Y a pas que les robes qui tournent quand les filles sont de la ronde. Au passage, ils détroussent deux, trois valses et puis s'en vont. Paris se lève, Paris je rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris je rêve, j'ai parié sur toi mon amour, Paris je t'aime, un point c'est tout. Lentement, la nuit s'efface et Paris ne parle plus d'amour. Et le monarque d'un soir, le jour venu, n'est qu'un fou. Et le stress détrône le strass jusqu'au prochain rendez-vous. Ce n'est jamais des honnêtes gens qui sous les ponts de Paname chantent. Paris se lève, Paris se rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris se rêve, j'ai parié sur toi, mon amour, Paris je t'aime, un point c'est tout. Paris se lève, Paris se rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris se rêve, j'ai parié sur toi, mon amour, Paris je t'aime, un point c'est tout. Ben, vous ne pouvez pas vous rendre à Paris, ben, on vous invite le 16 juin au Théâtre Granada. On parlait en fin d'entrevue avec Madame Gréco de ses collaborations récentes avec de jeunes artistes français. Vous l'avez entendu là-dessus. C'en est un exemple très concret. Ce qu'on vient d'entendre, cette chanson Paris se rêve, c'est un extrait du disque Ça se traverse, où Juliette Gréco reprend en duo quelques-uns de ses plus grands succès. Elle a interprété celle-là, cette chanson-là, avec le rappeur français d'origine nigériane Féfé. Alors, c'est un des exemples très récents de ses collaborations avec de jeunes artistes français. Alors, je vous l'avoue, là, j'ai été très, très émue, très, très touchée de cette entrevue-là et j'espère que ça a traversé les ondes jusque dans votre voiture et jusque dans votre maison ce matin. Il est 7h50.